Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour un tout premier numéro de Rumba Gospel Talk. C'est un podcast qui reçoit les artistes, les acteurs culturels de notre musique Rumba Gospel. Je ne me suis pas présenté, moi c'est votre frère et ami Merveille Raiden. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir avec nous quelqu'un de renom. Nous l'avons suivi depuis très longtemps et il nous a toujours émerveillés par la grâce que Dieu a déposée en lui. Il a multiples casquettes. Nous allons découvrir Pasteur Lode. Bonsoir. Bonsoir Raiden, bonsoir à tous. Nous sommes très contents de vous recevoir, surtout pour un premier numéro. C'est une marque de confiance. Nous vous en sommes très reconnaissants. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok. En tout cas, ici, c'est un cadre de discussion. Moi, je ne fais pas la télé. Déjà, je pense que vous avez plus d'expérience à la télé que moi. Généralement, je suis derrière les caméras, mais bon, pour ce concept, je suis devant. Ouais. Donc, j'apprends de vous. Ça te va bien. Ok. En tout cas, le concept, c'est Rumba Gospel. Est-ce que ça vous évoque quoi, Rumba Gospel, juste à l'entendre? Oui, bon déjà, à l'entendre, il y a la rumba dedans, qui est un style de musique. Il y a le gospel, qui aussi est un style de musique, mais qui, en vrai, c'est tout un message qui est porté. Donc, je pense que ça m'évoque le message de l'évangile, mais porté par la rumba, porté par le style de musique qu'on appelle la rumba. Et donc, c'est quelque chose qui me parle particulièrement, déjà par le fait que je suis congolais, et qui parle aussi à beaucoup de ceux qui m'écoutent. Ouais, mais vous le faites bien. Merci. Quand je vois, moi, ma liste des rumbistes, vous êtes parmi les tops. Oh, merci, c'est gentil. Mais comment vous êtes arrivé là? Moi, je pense que c'est aussi un peu culturel. Je suis né et j'ai grandi en République démocratique du Congo, à Kinshasa en particulier. Et donc, j'ai été très jeune au contact de la musique rumba gospel, c'est-à-dire la rumba faite par les chanteurs chrétiens et chanteurs gospel. Ouais. Et donc, voilà, sans forcément calculer ou mettre de la science derrière tout ça, j'ai baigné dedans, c'est la musique qui m'a parlé. Et au final, quand j'ai commencé à faire la musique, je me suis retrouvé en train de faire ça. Je ne pensais pas que je pouvais chanter en rumba. Ok. Je ne pensais jamais. Quand j'ai commencé à faire la musique, je ne me voyais pas faire la rumba parce que le genre de musique que j'écoutais en ce moment-là, c'était plus la musique rock, pop, ce genre de choses. Ok. Et quand j'ai composé ma toute première chanson rumba, Yahweh Loba, oui, ma toute première chanson, c'est là que j'ai pris le goût de la rumba gospel. Ça m'avait même étonné que j'aie composé cette chanson. Moi, je l'ai suivi direct parce que, bon, un peu comme vous, Oui. je pense que tout le Congolais, nous tous ici, on ne fait pas d'efforts. Oui, on ne fait pas d'efforts. Naturellement, on aime ce style. Absolument. On est là-dedans. C'est même l'une des raisons pour lesquelles nous cherchons à valoriser ce style, mais vraiment davantage. C'est parce que j'ai remarqué que, en fait, c'est nous, quoi. On est dans ça, on le fait facilement. Que ce soit les musiciens, les instrumentistes, tout le monde, c'est facile, c'est-à-dire que ça va tout seul. Yahweh Loba, ça aussi, c'était la première chanson rumba que j'ai entendue de vous. Parfait. Et ça m'avait étonné parce que, moi, je pensais pas. Je venais de sortir Emmanuel, c'était le premier single que j'avais lancé. Ouais. Bon, et puis ça avait beaucoup cartonné, les églises avaient beaucoup aimé, reçu, et puis voilà, au-delà. Et donc je me demandais dans mon album, parce qu'il y avait 11 chansons, quelle est la deuxième chanson que je dois lancer comme single. Et tous ceux qui ont écouté l'album m'ont dit à l'unanimité, non, lance Yahweh Loba, ça va marcher. Moi, j'appréhendais un peu, je me disais, bon, rumba et moi. Mais bon, oui. Après quand j'ai lancé Yahweh Loba, mais waouh, ça parlait à beaucoup de gens et ça m'a donné le goût de la rumba gospel, de faire la rumba gospel. En fait. Ouais. Merci. Oh là là, quel tag. En tout cas, mais vous aimez quoi particulièrement dans ce style? Est-ce que les rythmes, est-ce que c'est les paroles? Parce que dans la rumba là, ça parle. Hein. Oui, dans la rumba, ça parle. J'aime beaucoup les métaphores qu'il y a dans la rumba. Dans la rumba, on est libre. Tu vois, quand tu fais un chant comme
un chant un peu slow, rock, pop, tout ça. Il y a beaucoup de codes à respecter, mais dans la rumba, il y a une liberté. Ouais. Dans la rumba, on peut raconter une histoire. Dans la rumba, on peut faire de la poésie. Dans la rumba, on peut faire des métaphores. Ouais, surtout. Surtout les métaphores. Dans la rumba, il y en a beaucoup. Ouais. Et donc, c'est fort. Par exemple, j'ai suivi un chant de mon frère Michel Bakenda qui dit, c'est une rumba aussi gospel, et il dit Aleki mafutanzo inelengi. Ouais. Ça, c'est que c'est que la rumba qui peut te donner ça, tu vois. Ouais, ça c'est que nous, C'est ça, c'est dans la racine. Yeah. Les lyrics de rumba sont toujours... J'ai entendu une blague, parce que je suis beaucoup l'humour, une blague des Ivoiriens. Ouais. Ils disent que, en fait, les autres musiques, quand ils écrivent des chansons, c'est une page. Ouais. Mais la rumba, Oh. ça te fait un cahier de 12 pages. Ouais. Une seule chanson. Et en plus, la manière de poser. La rumba, en elle-même, c'est une musique, je vais dire, assez douce et parfois elle peut être sensuelle. Dans le sens, la manière de chanter des chanteurs rumba, ça captive. Ouais. Les nuances, il peut faire la même phrase 2 fois, mais jamais chanter 2 fois de la même façon. Parce qu'après, il y a des nuances qui varient, il y a des nuances qui changent. Et il y en a qui mettent beaucoup d'âme, beaucoup d'émotion dans la voix. Il y a une sorte de sensualité dans la rumba qui fait que c'est une musique qui est très attrayante. C'est pour ça que même plusieurs peuples qui ne comprennent pas le lingala, qui ne savent pas du tout ce qu'on chante, mais ça les captive en fait, parce que c'est chanté d'une manière particulière. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup d'amour hein, dans vos textes. Oui, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Je crois que je suis un amoureux dans l'âme. Hein. Oui, en tout cas, ça se sent. Ça se sent. J'ai beaucoup d'amour à donner. Oui, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup trop d'amour. Moi, ça m'a frappé encore avec le morceau. Comment c'est Saison Nanga. Oui. C'est Dieu, toujours. Oui. Mais c'est son langage, je parle de Dieu, hein, parce que je dis Pesanga tan pesanga chance kalamingi teo komonango bilaka nzambe kogisama. Bref, je suis en train de parler du fait que les promesses de Dieu vont s'accomplir et que bientôt je vais chanter que c'est ma saison. Ouais. Il est vrai que j'ai fait un petit clin d'œil. Saison Nanga Alibala, ma saison de mariage. C'est pour cela même que j'ai fait, j'ai utilisé les images du mariage pour faire le clip de la chanson. Oui. Donc ça a pris du coup une connotation mariage, amour, parce que j'ai fait le clip avec les images du mariage. Mais sinon, le chant en lui-même part de toutes les saisons possibles qui peuvent arriver dans la vie. Mariage, travail, enfanter, voilà ce genre de choses, toutes les saisons possibles, mais que dans tous les cas, les promesses de Dieu finissent par s'accomplir. C'est de ça que ça part en fait. Ouais. Nous le croyons. Nous le croyons. Mais est-ce que sans transition, puisque c'est une discussion, vous écoutez les anciens de la rumba aussi, les anciens comme oui, j'écoute les anciens comme Papa Carlito. Je pense que l'un des premiers albums rumba que j'ai écouté d'un musicien gospel et que j'ai vraiment aimé, c'est Papa Carlito. J'ai aussi beaucoup aimé la touche de nouveauté qu'apportait le Papa Cool Matopé dans ses rumbas. Ouais. Parce qu'il a fait beaucoup de rumba aussi gospel. Tout à fait. Mais lui, c'était Papa Carlito, c'est la rumba pure, la rumba des anciens. Ouais, exactement. Mais Cool Matopé, quand il faisait ses rumbas, lui, c'était plus une rumba un peu intelligente, je dirais, un peu évoluée. Oui, une rumba 2.0, tu vois. Avec beaucoup d'intelligence comme il l'est, vraiment. Musicalement, c'est waouh. Et même ses lyrics. Tout à fait. Même ses lyrics, il mélangeait toujours un peu de français et du lingala. Il peut commencer une phrase en lingala, il a fini en français. Il commence l'autre en français, il a fini en lingala. Donc c'était un peu, tu sais pas comment vraiment le mettre dans une boîte parce qu'il était très fou dans le bon sens. Un génie. Un vrai génie, quoi. Voilà, justement. Et c'est comme ça que c'est lui qui m'a fait aimer la rumba gospel, en fait. Et lui, Papa Carlito, mais aussi Papa Alain Moloto, qui, dans beaucoup de ses chansons, mettait de la rumba gospel. Oui. Ça, beaucoup ne savent pas. Parce que, il y a, je ne sais pas moi comment, mais j'ai entendu parler, je ne sais pas si vous aussi, que la rumba n'est pas très spirituelle. Je sais pas. Oh, ben non. Ça, c'est un faux débat. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai débattu avec des chrétiens, des vrais frères qui me disent on ne prie pas avec ça. Je me dis, mais comment? Mais non, ça dépend de quelle rumba il parle. Il y a des rumbas pour les fêtes, c'est vrai.
C'est un rythme peut-être un peu dansant, une guitare un peu plus expressive. Ouais. Il y a des rumbas qui sont un peu plus slow, mais ça reste de la rumba. Voilà. Beaucoup de gens pensent que quand c'est joué Voilà. lentement et qu'il Ouais. y a un air d'adoration et qu'on les assos rumba, non, c'est toujours de la rumba. Papa Alain, on a Ouais. fait Ben, bien plusieurs. Bien sûr. Moi, je disais à une personne, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que Divine Amour, à un moment donné, Ouais. ça devient une rumba, Ouais. mais... Ben, oui, ça devient de la rumba en fait, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais, tout Ouais. à fait. Oh là Et, là, oh là là. ouais. Nous sommes bénis, moi je dis que nous sommes bénis Ouais. avec ce style merveilleux, très riche, qui inspire beaucoup de styles. En tout cas, c'est pour ça que moi je me dis, bon, pourquoi pas porter cet étendard. Mais comment vous vous écrivez? Comment les inspirations vous viennent? Est-ce qu'il y a des jeûnes, des prières? Comment ça part votre processus de création? Oui, en fait, je pense que les prières, les jeûnes, la lecture de la parole de Dieu, parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des chansons rumba que j'écris, c'est toujours, ça vient des textes bibliques. Où il y a toujours, je Ouais. cite beaucoup les textes bibliques. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que la lecture de la parole de Dieu, la prière, la concentration, faire le vide, tout ça, c'est important. Mais maintenant, il y a une autre chose qui moi, m'aide beaucoup dans la création, c'est le silence. Moi, mon inspiration vient bien dans le silence. Ok. Et dans le silence, au-delà du silence, c'est-à-dire que je fais taire toutes les voix autour de moi. Je suis peut-être seul dans la chambre, dans le noir total. Ok. Et c'est là que j'écris le mieux. Ne vous inquiétez Ok. pas, n'ayez pas peur. Hein. Non, ça va. Moi, je comprends ça parfaitement. Chacun de nous a Exactement. un environnement. Il ne faut pas que la lumière peut devenir une distraction. Le bruit autour peut devenir une distraction. Ouais. En général, ce que je fais, c'est que j'éteins tout. Mhm, Je suis seul dans le noir total, dans le silence total. Alors là, mhm. oh mon Dieu, le ciel s'ouvre. Oh là là, mais vraiment, ça se télécharge. Et là, j'écoute, je reçois des trucs. Alors maintenant, dans le processus dans la technique de la chose, Ouais. moi, quand je reçois d'abord la mélodie. Mhm. Généralement, c'est d'abord la mélodie que je reçois, avant les paroles. D'accord. C'est une mélodie qui chante dans mon esprit, qui ne me quitte pas. C'est comme si un ange était en train de souffler Ouais, fredonner un truc. voilà, et je capte. Ouais. Et quand je capte la fréquence de la mélodie, ça ne me quitte plus. Ben, je suis là en train de la rechanter, Et ça vient avec un thème. La mélodie vient toujours avec un thème. Toujours. Donc je sens que la mélodie qui est en train de jouer là, le thème c'est la paix. Ou peut-être je sens que la mélodie qui est en train de jouer, le thème c'est l'amour. Il y a toujours une mélodie, mais qui vient avec un thème. Et maintenant, à partir du thème que m'inspire la mélodie, Mhm. je développe les lyrics tout autour. Donc c'est comme ça que je fais généralement. Et ce qui est plus facile pour moi, c'est le refrain qui vient. La mélodie qui vient toujours généralement en refrain. Ok. Et le couplet, maintenant, je réadapte et puis je réécris autour. J'ai entendu parler, je crois que c'est un homme des dieux, je sais plus lequel, j'aurais aimé le citer, qui a dit que Dieu nous parle ou nous inspire ou il nous donne selon que nous sommes. Ouais. C'est-à-dire selon notre personnalité. C'est pas faux. Hein. Ouais. Parce que moi, dans ma personnalité, au-delà du fait que j'aime ce cadre-là pour recevoir des chansons, encore hier, ma femme est sortie avec mes enfants. Ils sont allés se réunir en famille avec ses sœurs et leurs enfants. Ok. Et donc, comme elle revenait à la maison, Ouais. avec sa sœur et le mari de sa sœur, donc du coup son beau-frère, ils sont entrés à la maison et ils m'ont trouvé. Ils se disaient, mais il est où? Parce que c'était dans le noir total. Et tu sais ce que je suis en train de faire en fait? Je n'écrivais pas une chanson, je ne recevais pas une mélodie. J'étais juste assis là dans le noir, Calmement. calmement. En fait, c'est ma personnalité de base. Ouais. Je n'aime pas beaucoup le bruit, j'aime rester seul dans mon coin. Mhm. Quand je suis seul à la maison, j'éteins toutes les lumières, je suis dans le noir. C'est toujours comme ça. Et maintenant, c'est aussi l'environnement propice pour recevoir mes inspirations. Tout à fait. Moi, je ne peux pas être inspiré dans les bruits, c'est très compliqué. Et le message avec le thème, c'est-à-dire vous êtes aussi organisé comme ça? Parce Oui. que j'ai l'impression que votre Dieu est très organisé avec vous. Il vous donne, il vous donne une mélodie avec un thème. Oui, le thème, c'est genre, je le ressens dans mon cœur comme ça. Ah ouais. C'est-à-dire que par exemple, quand Yahweh Loba, quand je l'ai reçu, c'était juste un soupir, comme une prière. Seigneur, parle, je veux t'écouter. Yahweh Loba, c'est venu comme ça. Et puis tout le reste, il était une fois, j'ai dû réadapter, Ah en oui. fait. Maintenant, quand j'ai reçu Amoureux, Mhm. Amoureux,
qui aujourd'hui joue beaucoup dans les mariages. Oui. Alors qu'à la base, c'est pas un chant d'amour. C'est pas un chant d'amour entre un homme et une femme. Pasteur, C'est un chant d'amour entre Dieu et nous. Non, mais oui. Alors, dans Amoureux, quand j'ai reçu le fait que nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier, en fait. Ouais. Donc, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Ouais. Et donc, c'est autour de ça que j'ai construit Amoureux. Et alors, dans toutes les phrases de cette chanson, je montre comment Dieu nous aime. Il nous aime en nous délivrant des accidents, c'est une preuve de son amour. Il nous aime en faisant ceci, il nous aime en faisant cela. Donc tout ce qui nous arrive, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Ah oui. Cet amour de Dieu, c'est ça qui nous fait vivre. Exactement. C'est pour ça qu'on est là même. Exactement. Nous ne méritons pas. C'est son amour qui nous a emmenés, qui nous donne, qui nous a emmenés jusqu'à où nous sommes. Ah ben bien sûr. Voilà. Oh là là. Non mais cette émission me plaît beaucoup. Yeah. D'ailleurs, attends. Nandimi yokotikate. Même mélodie. Hein. Yokozala nanga kinosuka. Vraiment jamais, jamais yokobwakisa. Atana kwei yokotombola. Baplon nyonso ya diable échoua. Même na accident nabima vivant. Bolingo na yonde et perturba. Ba calcul nanga. Vraiment, je suis conquis. Voilà, c'est ça, amour. Non, mais moi, je ne peux pas me retenir. Non, mais quel beau cadeau. Merci beaucoup, pasteur. Alors là, on va passer à... C'est une rubrique, la carte chantée. Ok. Il y a des serviteurs de Dieu. Ok. Mais bon, je vais cacher la face. Je laisse le pile. C'est au hasard. Oui, au hasard. Comme ça, vous allez choisir le musicien que vous choisissez, vous nous interprétez. Sa chanson. Sa chanson. J'espère que je connais la chanson du musicien que je vais choisir. Ok, on le fait tout à l'heure. D'accord. Eh bien, c'est la rubrique La carte chantée. Entre mes mains, j'ai des cartes. J'ai des cartes de la rumba gospel. Et je vais le poser sur la table, pasteur. D'accord. Comme ça, attends, je vais d'abord Bartry pour qu'il n'y ait pas de... Oh non, voilà, et tout ça. J'ai Bartry. Pas de trucage. Attendez. Là, voilà. Je pose sur la table. Oui. D'accord. Vous allez ramasser au hasard. Et le musicien que vous allez tirer, vous nous interprétez l'une de ses chansons. À vous, pasteur. À vous. Mon Dieu, ok. Tambour. Let's go. Oh. Le pasteur Moïse Mbié. Y'a Momo. Eh ben, faites-nous plaisir. C'est un maestro de la rumba gospel. Hein. Il n'y a pas de débat. Pasteur Moïse Mbié. Ok, je vais faire héros. Ok, merci. Alors ça, c'est pour tous ceux qui nous suivent. Yoza nyonso ebongi na ngai. Nazoyemba mpo nalingi yo. Sepelisa motema na ngai. Salelo como mokili ka moi. Na mitiki mobimba na ngai. Yahweh, salelo como mokili ka moi. Batonga na linga, babaluki elinga, natikali kaka na yo, basusi ekenda, je ne regrette plus rien, Yesu asali nyonso, Héros, sepelisa motema na ngai. Que je continue ou que j'arrête? Oui, continue. Salelo como mokili ka moi. Nanyayaki awa na mikumba, hey.
Yesu alobi azozwango en charge. Nani asengaki elisungi. Tala lola ndenge fungwami. Écoute ceci. Nguya naye ekiti lelo. Bisika yozali. Soki ondimi loba, je reçois. Je reçois. Waouh, 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 waouh. Waouh. Nous, on a aimé. Et je suis sûr que les gens qui nous suivent aussi ils ont vraiment aimé. Vous, est-ce qu'il m'a mis la question? Ça se voit que Non, j'ai aimé. Déjà, c'est l'une de mes chansons préférées du pasteur. il en a. Il en a tellement. Il en a tellement. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci beaucoup. Tellement de belles chansons, tellement de beaux messages. Moi, j'ai envie de savoir, pasteur, est-ce que vous avez un son préféré de votre répertoire à vous-même? C'est vrai que c'est vos compositions, c'est des inspirations que le Seigneur vous a données, mais est-ce que vous avez un coup de cœur particulier et puis pourquoi? Alors, dans mes sons rumba gospel, c'est ça, hein? Oui, oui. Je pense que mon son préféré, c'est dans le projet Rumba qui arrive. Donc, nous avons l'exclusivité d'annoncer le prochain projet. Oui, il y a un petit projet, quelques chansons rumba qui arrivent. Je pense que mon son préféré de mes chansons rumba gospel, ça sera là-bas. Vous ne l'avez pas encore entendu, ça va être là. Déjà, avec tout ce qu'on a eu, si la meilleure, votre chanson préférée, j'ai envie de dire, c'est là-bas, alors bon. C'est top. Moi, j'invite tout le monde à aller écouter. Et tu sais, le thème, c'est quoi? Dites-moi. C'est l'amour, une fois de plus. Encore. Et toujours. Et ben voilà. Ouais, voilà. En fait, j'allais dire ça. J'allais dire amour. Je savais que vous allez tourner autour de ça. Oui, c'est ça. En fait, cette chanson-là, son titre, c'est Oui, je le veux. Carrément. Carrément. Donc voilà. Dieu toujours? Jésus toujours? Non, ça c'est vraiment pour le mariage. Hein. Okay. Il est vrai qu'on dit merci à Dieu, mais c'est un chant pour le mariage, un peu comme les chants de mariage de nos aînés qui ont fait Libalana Bino et Umela Seko de Papa Cool. Merveille. Ou encore une chanson qui ratait jamais dans les mariages. C'est encore la chanson de qui célibataire. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment une chanson pour les cérémonies. Maman tété, voilà. Exactement. On a vécu tellement bien. Ouais. C'est une musique qui date tellement. Ça nous a bercé. On a grandi avec. Ouais. Mais bon, quand même, quand vous sortez des sons comme Miel, par exemple, nous avons vu que vous avez été quand même charbonné là sur le réseau avec le son. Ouais. Quel regard vous avez eu face à tout ça, aux vibes que ça créait? Mais honnêtement, moi en tant qu'artiste, une fois que tu sors une chanson, tu as besoin que la chanson qu'il y ait une promotion derrière. Ouais. Et en général, l'artiste lui-même pousse pour la promotion. Mais quand il y a beaucoup de buzz qui se crée autour de la chanson, ça fait que la promotion se fait naturellement, en fait. Ouais. Donc, en tant qu'artiste, pour vous dire la vérité, parce que plus Baloba, ça intéresse. Même ceux qui ne savaient pas, ils se disent, mais de quoi on parle là? Que j'écoute un peu la chanson en question pour savoir. C'est toujours ça la réaction. Exactement. Mais moi, je pense que en fait, l'imbroglio est venu du fait que les gens ne comprenaient pas les paroles. Ils se sont dit peut-être qu'il chante pour sa femme. C'est de là que c'est parti. Ouais. Et c'est parti aussi à cause de la vidéo de départ. La vidéo de tease, je l'ai faite avec ma femme. Oui, tout à fait. Ce qui fait que les gens se sont dit Saïline Mosine Nzembo. Après, à la base, si quelqu'un fait une chanson pour sa femme, ou écrit un poème pour sa femme, ou écrit un livre pour sa femme, à la base, c'est pas du tout anti-biblique. Hein, honnêtement, hein, c'est pas interdit. Même si le chant, en lui-même, ne parlait pas de ma femme. Mais à cause de l'image qui a été collée à cela, les gens ont fait des problèmes à cause de ça. Pour dire qu'un pasteur ne peut pas chanter pour sa femme, il t'a chanté seulement pour Jésus. Après, c'est très culturel, en fait. C'est notre manière de réfléchir, notre mentalité. Moi, ça ne m'atteignait pas du tout, pour vous dire la vérité. Sur les 1 million de choses qui m'ont peut-être atteinte dans la vie, il n'y a pas du tout ça. Pour moi, j'étais très content parce que ça aidait à la promotion. Gloire à Dieu. Et au final, même ceux qui parlaient, ils faisaient les challenges. Tout à fait. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de place, mais il faut savoir gérer. Moi, je regarde les Congolais, je regarde les posts. Je me dis, je regarde les commentaires. Ouais, surtout les commentaires. Je me dis, mais c'est même pas les posts, c'est les commentaires les problèmes. Comment ils sont aussi
Ah, j'espère seulement qu'il n'y aura pas ça ici. Hein. Ah, mais après, tu sais, du point de vue marketing et promotion, s'il y a ça, ça aidera l'émission à aller loin. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a, pas- il y a- il y a- il y a pas de mauvais buzz, en vrai. En vrai. Exactement. C'est vrai qu'on part de la génération d'aujourd'hui dans le sens de commentaires sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie qu'on revienne sur la rumba, par exemple. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir avec ce style dans le gospel aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus une musique, malheureusement, que j'ai comme l'impression que les paroles, par exemple, ne sont plus très d'actualité. Parce que Ouais. c'est plus des sons, c'est plus des... Ok, je vais vous dire. C'est plus des onomatopées, même, dans le sens où un chant peut commencer dans l'église. Hein. Là, je parle du cadre du culte. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et tout le monde est dans aïe, 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 Ouais. aïe, aïe, aïe. Et au final, le culte est fini, on a dit que aïe, 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 aïe. Mon âme soupire. Nombreux se cachent là. Nombreux se cachent dans mon âme soupire. Donc, en fait, les paroles ont de moins en moins de la place. Tu vois, nos pères, par exemple, Papa Alain, ou dans ses chansons, tu sentais que c'était des paroles, des paroles, des Ouais. paroles. Ouais. J'ai comme l'impression que les paroles ont de moins en moins de la place. Je prie, j'espère qu'il y aura vraiment des gens qui vont se lever dans cette génération et qui vont ramener le sens des paroles. Parce qu'il y a une profondeur dans les paroles. Ouais. Même les psaumes, c'est des paroles en fait. Mhm. Et par rapport à la rumba gospel en particulier, j'ai comme l'impression que la génération d'aujourd'hui tend à s'éloigner un tout petit peu. Mais il y a quand même quelques personnes qui ramènent. J'ai suivi un chant Nandimi de David Isé. Top. Tu vois, non? C'est Top. la vraie pure rumba gospel. Moi, Vraiment. quand j'ai suivi, j'ai dit, c'est ça même. Tu vois, non? Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même dans cette génération-là même. des gens qui viennent avec, qui nous ramènent, au fait, Ouais. dans nos racines. Ouais. Et je prie qu'il y en ait de plus en plus. Et aujourd'hui, la rumba gospel, elle est beaucoup plus, comment je vais dire ça, urbanisée. Vous voyez, on a parlé de Miel tout à l'heure. Oui. Miel, c'est pas la rumba gospel pure. Miel, c'est pas Yahweh Loba. Miel, c'est pas Amoureux. Oui, tout à fait. Rien de ce qui a été joué dans Miel n'a été joué avec des instruments comme en studio. Ah Non, ouais. tout est programmé. Même la Ok. guitare que vous entendez là, c'est Ouais. programmé en fait. C'est 100% programmé avec le petit clavier. Hmm, Vous voyez? le contrôleur. Donc, le contrôleur. Ouais. Voilà. Il n'y a rien d'ajouté. Ok. Tout ce qui a été fait est programmé. Même la basse. Tout ce qui a été fait est Mais programmé est-ce que en fait. ça ne représente pas un danger, vous pensez? Parce que c'est vrai que l'amélioration aujourd'hui, l'évolution de la musique, on ne peut pas s'empêcher. Même la musique rumba que nous faisons ici, qu'on appelle pure ici, si Ouais. on rentre dans le temps, Elle n'est pas pure ce que n'est la pas, musique de nos pères. que Voilà. papa, par Mhm. exemple, Carlito. papa Carlito, Mhm. papa Mente, Blaise Sakila, Mente. Mente. Voilà, Non, ce n'est pas cette musique-là, Exactement. pure comme ça. Elle n'est pas aussi pure que ça. Avec ouais. cette évolution, est-ce que tellement qu'on fait des mixages, tellement qu'on évolue, on ne risque pas de perdre les origines? Non, je pense de que ce oui, style? non, je pense qu'en fait, on a un besoin d'adaptation aussi. Tu sais que même ceux qui font de la rumba séculière, pas Ouais, gospel, ouais. rumba séculière, même eux ont évolué. Hein. Tout à fait. C'est pas la tout même à fait. rumba que les Wendo Colosso Non, 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 non. non. que et tous les anciens. Ouais. Tu vois que même eux, dans leur manière de chanter, de poser, de jouer, il y a eu une évolution. L'homme s'adapte avec son temps. Tout à fait. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes sont dans l'urbain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus aussi de rumba urbaine. Ouais, Comme tout des à fait. miels, comme beaucoup d'autres chansons. C'est de la rumba, mais urbaine. Urbanisé, oui. Où vous voyez qu'il y a comme une sorte de R&B, comme si c'était de la R&B, mais rumbalisé. Ouais, tout à fait. Il y a des mixages qui Il y se a font. beaucoup de mixages je qui se font pense. aujourd'hui. Il y a une chanson dernièrement que j'ai suivie du pasteur, toujours pasteur Moïse Millet, Ouais, sécurisé, je pense. ouais, où Et là, c'est c'est du drill. du drill la rumba, guitare quoi. rumba. Exactement. Rumba drill, quoi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mixages qui se font. On doit s'adapter aussi avec notre temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qu'on ne peut pas perdre. Là, nos enfants ne connaissent pas la rumba des papas Mente. Non, 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 non. Nos enfants, eux, ceux qu'ils connaissent, ils sont dans l'urbain, eux. Vous voyez? Et donc, pour ne pas les perdre et pour les gagner aussi, on doit s'adapter. Même dans cette adaptation-là, de temps en temps, qu'on sort des opus aussi qui sont purs. Enfin, Voilà. purs selon notre génération. Ouais, ça leur... Voilà, quoi. Purs selon notre génération, quoi. Non, je comprends. Ouais. Un partage très enrichissant. Merci beaucoup. Merci, pasteur. On sent vraiment que vous êtes dans ça. Ouais, ça, c'est mon élément. J'ai envie de dire que vous êtes dans ça, c'est votre élément, mais aussi, vous êtes pasteur. Ah oui, Encore dans ça. ouais, dans ça. Comment vous gérez vous gérez cette casquette? Est-ce que vous avez autre chose d'ailleurs que vous faites à part être chanteur et pasteur? Oh, beaucoup. Je fais beaucoup de choses. Hein. On a le temps, Je fais beaucoup de choses dans on la vie. écoute.
Mais déjà, comment je gère la pastorale et la chanson, ça c'est vraiment... ça se complète en fait. Ok. Ça se complète dans le sens où il y a des saisons, par exemple, où je suis plus prédication, église. Ok. Il y a aussi des saisons où je fais tournée, concert et tout, voilà. Et donc ça se complète beaucoup. Ça c'est de 1, mais de 2. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, question de saison, mais ça se complète aussi dans le sens où parfois c'est le pasteur qui ouvre la porte au chantre, parfois c'est le chantre Ouais. qui ouvre la porte au pasteur. Ok. Il y a des gens qui me découvrent d'abord comme chantre. Ok. Ah, il chante, il prêche aussi. Et le chantre a ouvert la porte au pasteur Ok. et il commence à suivre les prédications. Et parfois c'est aussi le contraire. Les gens me découvrent d'abord comme prédicateur et après maintenant ils découvrent les chansons plus tard. Donc ça se complète et ça cède. Les deux casquettes cèdent, ça s'ouvre des portes. Mais à part ça, je suis dans la musique. Enfin, musique, chantre. Musique pastorale. Je suis dans l'écriture, je vais dire. Ah. J'écris des livres. J'écris pour d'autres personnes. J'écris pour moi-même. À part ça, je suis dans les affaires. À part ça, je suis dans le coaching, one-to-one. Et je suis conférencier. Votre journée à 24 heures. Toujours 24 heures. Je suis conférencier. Ok. Je suis lyriciste, dans le sens où quelqu'un peut m'emmener son son et j'écris des lyrics. Ok. Donc je suis dans beaucoup de choses. Vous êtes béni. Merci. Amen. En tout cas, ça a été une très très belle émission. Merci à vous. Seulement, quand j'ai posé la question de savoir si votre opus préféré, c'était pour que vous nous l'interprétiez. Ah, ok. Ah, c'était bien. On va aller sur Miel alors. Comme c'est le dernier opus Comme vous voulez, comme vous que j'ai voulez. sorti. D'accord. On va aller sur Miel. Exaucé. Ok. Miel, en direct de la rumba gospel. Nazobetelo li solo ya l'amour na yokanga. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, non. Nazobetelo li solo ya l'amour elekela mayele na ngai me ata balingaka me ya boye ve oyo lelo namoni neti yoka na ngai bolingo sukali eleki ti na miele euta na mokili te euta na ciel. Exaucé. Encore. Ba déception nyonso ekoma le passé ba mauvais souvenir nyonso na bosana bolingo na yo remède ebikisa motema bolingo na yo infirmier epansa ba blessure bolingo sukali eleki ti na miel euta na mokili te euta na ciel lokola yo namona nanu te. Même si je vis 1000 ans, je ne trouverai pas bolingo ya boye ya sans intérêt oh. Amoureux na yo et sauta bas niveau. Voilà. Eh. Oh là là. Papa Bané. Oh là là. Non, mais une merveille, une merveille. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Une très belle émission. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes très, très, très ravis d'être avec vous. Nous avons passé un très bon moment. En tout cas, les téléspectateurs aussi. Nous signalons que c'était le tout premier numéro de la Rumba Gospel. Il y en aura d'autres, avec d'autres surprises, mais avec d'autres musiciens. On recevra ici des instrumentistes. On recevra ici des pasteurs. Toutes les personnes qui travaillent autour de cette industrie. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons des surprises très agréables. C'était le tout premier numéro, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, Rumba Gospel officiel. Moi, c'était votre frère et ami, Merveille Raiden. Je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Peace. Bye bye. On y va. On lance dans 3, 2, 1, action. On a fini. En tout cas, on avait toute l'équipe ici avec moi. Il y a Nathan Man qui a fait le son. Merci Nathan, ici. Ramène la caméra. Le pasteur remercie aussi Nathan. Exaucé. Oh là là, Exaucé. Quel guitariste. Voilà. Ndala qui nous filme. Fais coucou à la caméra, Ndala. Coucou. Oh là là. Et puis Anani là-bas au coin. Il est dans le noir. On ne le voit pas. Il est là. On ne le voit pas malheureusement. Ok, c'est bon pour le numéro 0. On est bon l'équipe, c'est bon?
Super, super. Allez. Bravo. Fin de tournage.